Et aujourd'hui, vous êtes le directeur sportif de l'Union sportive de Douala. Avec l'expérience que vous avez depuis votre prise de fonction avec la gestion du début championnat, qu'est-ce que vous donnez comme conseil, comme astuce, comme biscuit, essayer de pallier à ce manque? Oui, il faut d'abord, pour avoir une grande équipe, il faut avoir des grands dirigeants. D'abord, s'il n'y a pas de grands dirigeants, il ne faut pas avoir une grande équipe. Je veux faire une anecdote. Le père à son âme, Kungu Etima, qui était président du Canon, il résidait à Douala. Les autres dirigeants étaient à Yaoundé. Il a vendu une de ses maisons pour payer les primes aux joueurs du Canon. Parce que lui résidait à Douala. À Yaoundé, d'autres étaient contre. Que inadmissibles sont à Yaoundé, le président est à Douala. Et c'est comme ça qu'il a vendu une de ses maisons pour sauver le Canon. C'est pour dire quoi? Il faut d'abord avoir des dirigeants qui ont l'amour pour le football, qui ont de la passion. Et M. Ngassa, le Ngwazi Martin, ils avaient quel intérêt? C'était la passion. L'Embousse Paul Moran. L'Embousse Paul Moran, que j'ai vu il y a quelques jours à son domicile. Il était très content de me revoir. Donc il faut des gens charismatiques comme cela. Aujourd'hui, le football génère beaucoup d'argent. Et chacun vient là parce qu'il va être maire, parce qu'il va être député, parce qu'il va se remplir les poches. Ça ne peut pas marcher. Vraiment. Il faut donner à ses enfants, comme je l'ai dit à l'Union, jouer, gagner les matchs, vous aurez les moyens. Si vous venez, vous mettez d'abord l'argent en tête, vous ne pouvez pas réussir. L'été aujourd'hui, quand il partait jouer au football, il n'allait pas chercher l'argent, il allait jouer au ballon. Il l'aimait, la passion. Il l'aimait, il avait la passion. Kaïsa, il y a 10-15 ans, on ne payait pas. On ne payait pas. Pas aller au Kaïsa. On faisait des petits tournois, on sélectionnait les joueurs. Un peu comme l'école de football de du Cameroun. Très bien. Je peux vous citer 10 joueurs qui sont sortis de Kaïsa. Aujourd'hui, on paye pour entrer au Kaïsa. Il y a combien de joueurs qui sont sortis de là? Aucun. Puisqu'en réalité, les vrais footballeurs sont des enfants démunis. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a les centres de formation, on apprend un enfant à bloquer le ballon et jouer. Mais nous, on est là, je ne me fatiguerai jamais de leur donner des conseils. Jouer au ballon, vous serez récompensé. Ne pensez pas à l'argent. Vous n'avez pas encore joué à l'équipe nationale du Cameroun. Vous avez des managers. Non. Quand tu vas à l'étranger, il faut qu'on sente que tu as joué dans le meilleur domptable. À notre époque, on n'avait pas besoin d'aller en France. Non. Quand les dirigeants du Paris Saint-Germain sont venus me chercher en 1980, après un match Union Paris Saint-Germain, Avec Panda. Moustapha Daleb, un Algérien qui était l'un des meilleurs joueurs de Paris Saint-Germain, ils sont venus à Savoie Hôtel, on est venu me chercher, j'étais encore tout jeune, naïf. J'ai rencontré les dirigeants du Paris Saint-Germain, ils m'ont dit: Joseph, tu nous as impressionné lors du match Paris Saint-Germain contre l'Union. Voilà le document, il faut que tu signes. Je n'avais pas fait les textes, j'allais pour jouer. Tu signes, tu vas en France. J'ai répondu: qu'est-ce que je vais faire en France, monsieur le président? Quand je gagne un match au Cameroun, monsieur Ngassa me donne 10 000. Voilà comment j'avais répondu. Franchement, ils m'ont pris comme un extraterrestre. Parce qu'ils devaient signer, c'était un mardi, mercredi, ils devaient signer pour aller jouer samedi. J'ai dit: je sais pas ce qu'ils veulent faire en France. C'était ça, regardez avec aujourd'hui. Ils sont partis, ça veut dire tout donné au Cameroun. Ils ne pouvaient pas. Le pluralisme, c'était aussi aller voir comment ça se passe. Nous, quand on joue au football, c'est une passion. Il faut aimer ce que l'on fait. Et Joseph Kamga, vous avez un coup de gueule à mettre à la disposition du public? Le public, si le public ne vient pas au stade, vous savez, quand on va au stade, c'est pour voir telle personne. C'est les joueurs qui font venir les gens au stade. Quand ils vont au stade, oui, si le Paris Saint-Germain joue aujourd'hui, Mbappé, Neymar, Messi ne joue pas. Chacun va dire: non, je vais à la tontine. Les trois là ne sont pas là. Vous voyez, c'est ça qui fait. C'est les joueurs qui apportent les supporters, qui apportent le public au stade. C'est la différence qu'il y a aujourd'hui. Les gens ne vont pas aujourd'hui parce qu'ils aiment le football. Non. Chacun va parce qu'il n'a rien à faire. Et la plupart sont à la maison les dimanches, ils voient les championnats européens. Il faut des bons acteurs au stade. Et que je demande à l'entraîneur de regarder aussi les joueurs locaux. Pour jouer à l'équipe nationale, il faut aller à l'étranger. C'est pas bon. C'est pas bien. Il faut réorganiser le championnat du Cameroun. Faire venir les gens au stade. Aimer d'abord, que les dirigeants aiment d'abord ça. Et qu'en début de saison, qu'on sorte un calendrier. On dit voilà, début jusqu'à la fin. À chaque fois, on homologue les matchs. Il est inadmissible qu'on finisse un championnat au Cameroun. On dit qu'on va enlever 2 points à une équipe qui avait aligné un joueur à la 6e journée. 6e journée. On enlève le point à la fin du championnat. Non. C'est regrettable. C'est regrettable. Nous sommes là aujourd'hui par amour pour sauver notre équipe.
Si l'Union était dans toujours au sommet du tableau, il ne serait pas devenu aujourd'hui dirigeant de l'Union. C'est resté à la maison à applaudir. Mais j'ai besoin d'apporter mon expérience à cette équipe. Joseph Kamga, on se rend compte aujourd'hui que les équipes mythiques telles que Union d'Abombang, Etoile de Garoua, Bamboutou de Bouddha, Union de Douala, Isouet Bafang, Canon de Yaoundé, Tonnerre sont en perte de vitesse au profit des équipes unipersonnelles. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez donner comme réflexion par rapport à une équipe mythique et une équipe unipersonnelle? Oui, c'est ça que j'ai dit tantôt. Les dirigeants ne sont plus les mêmes. Je veux dire, un dirigeant vient au football aujourd'hui parce qu'il a un intérêt. Ça, je ne peux pas le cacher de le dire. Il faut des gens qui ont de la passion pour le ballon, qui veulent être président d'une équipe de football. Ce n'est pas pour jeter de l'honneur au président de l'Union de Douala. C'est quelqu'un qui a été dans le conseil d'administration. Il nous a vu jouer. Il habitait Nouvelle, il nous a vu jouer. Aujourd'hui, il est président. Tout ce qu'on demande, je vous dis, il donne. La preuve, l'Union de Douala paie les salaires aux joueurs avant que le championnat ne commence. Des gens comme ça. C'est comme pour les câbles. Et si on veut faire une analyse globale des clubs au Cameroun, on se rend compte que Union de Douala, comme vous le dites, paye les joueurs avant que le championnat commence. Coton Sport les met à l'aise. Alors, comment faire pour que les autres équipes puissent imiter ces deux clubs pour éviter des frustrations que les présidents aujourd'hui relèvent? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, les équipes attendent les subventions de l'Africa Foot. S'il n'y en a pas et qu'il ne peut pas fonctionner, c'est pourquoi j'ai dit le football génère beaucoup d'argent et beaucoup regardent beaucoup d'argent. À l'époque, les Ngassapi, les Sou-André, les ministres de Madame Foni, ils sortaient l'argent de leur poche pour faire fonctionner le club. Aujourd'hui, il faut que l'Africa Foot donne de l'argent. Le ministère, l'État en général, donne de l'argent pour faire fonctionner. Ils n'ont pas de moyens. Ils sont obligés de s'aligner au rythme de la Fédération camerounaise de football pour pouvoir subventionner les joueurs. Aujourd'hui, il faut les salaires. L'argent viendra d'où? C'est ça le malheur qu'il y a aujourd'hui. Ils ont bien la volonté, mais ça ne suffit pas. Et l'esprit de professionnalisme qu'on exige et qu'on demande au club camerounais, qu'est-ce qui manque pour qu'on arrive à ce niveau? Non, le professionnalisme, c'est trop dire. On a dit au Cameroun, s'il y avait le professionnalisme, si les gens ne jouent pas à 13 heures, je ne peux pas imaginer que les stades, nous avons des infrastructures. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne jouent pas à 16 heures, 18 heures les mercredis, 20 heures, minuit. 20 heures, comme à l'époque. Comme à l'époque. Il y a toute cette organisation qui manque. Le stade appartient à l'État. On vous dit aujourd'hui que non, le stade-ci, il y a les travaux. On programme un match à Olembe. 2 jours après, on change. On dit ça à la réunification. À la veille, on dit non, c'est Amadou Aïdjo. C'est une vraie organisation. Tant que rien n'est organisé, on ne peut pas avoir un très bon championnat. La base, sortir un calendrier en début du championnat. Homologuer les matchs tous les 3 mois. Après chaque 3 journées, on homologue les matchs. Et mettre des moyens à la disposition des enfants. Ce sont les acteurs. S'ils ne sont pas là, on ne peut pas avoir championnat. Il faut mettre à la disposition des acteurs. C'est surtout ça. Mais la situation des clubs où on demanderait que chaque club puisse présenter un cas de charge avec un montant d'argent bien défini pour entamer le championnat, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu difficile, très très difficile même. Un club a un cas de charge. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ne comptent que sur l'Africa Foot. Les subventions, l'Africa Foot, le ministère, l'État camerounais en général. Il y a beaucoup. Parce que vous avez une équipe, le président, trésorier, c'est son beau-frère. Le vice-président, c'est son petit frère. Ainsi de suite. Il y a des clubs comme ça. Ils vont prendre des moyens où? Il est difficile aujourd'hui. Le football général, il n'a jamais pu savoir utiliser. Je prends le cas de l'Africa Foot par exemple. Vous ne pouvez pas avoir un sponsor qui vous donne de l'argent. 2, 3. Vous avez des partenaires qui donnent de l'argent. Vous ne dites pas au club que voilà, on a eu des subventions de tels partenaires, voilà. Nous, on vous donne tant. Et le reste, c'est pour le fonctionnement, c'est-à-dire les arbitres et tout. Vous payez l'argent dans les caisses, vous vous mettez à gérer. Vous logez les joueurs pendant 1 mois, vous les nourrissez. C'est bien beau, mais c'était un peu très, très, très juste pour le faire. Il faut préparer les équipes pour ça. On dit le championnat va commencer en octobre prochain. Voilà comment on va faire. Voilà, ça se prépare. Pas un matin, vous déplacez les gens pour Yaoundé, il faut trouver un salle d'entraînement.
il faut trouver là un bus qui va transporter les joueurs. Autant de choses. Oui, Joseph Kamanga, déjà dans un grand élan de cœur, on vous remercie tellement pour cette participation. Mais alors, on va finir sans oublier de vous demander un coup de cœur, quelque chose qui vous a trop marqué et de très bien dans le football. Un coup de cœur que vous pouvez partager avec nous. Oh, vraiment, je vous dis ça du fond du cœur. Le football m'a tout donné. J'ai eu la chance d'être décoré par un président de la République. J'ai eu la chance de manger sur la même table avec un président de la République. J'ai été à la Coupe du Monde au sommet du football. Qu'est-ce que je peux encore demander de plus? Ah oui. Alors, la direction de sport et de Zone Foot vous dit grand merci. Merci beaucoup, merci. Je suis très content que nos jeunes frères m'écoutent et qu'ils sachent que ce que nous avons fait, on n'a pas été extraordinaire. Nous étions là par amour et par passion. Que mes jeunes frères savent que s'ils jouent bien au football, ils seront récompensés.